Très gros, j'ai l'impression il fait des dingueries, j'ai l'impression qu'il fait des ronds comme ça. Eh, c'est pas je vois ce tatouage sur le dos de quelqu'un d'autre. Hein. Ok tout le monde, du coup là c'est direction Clockers Tattoo. Donc je vais me faire tatouer. Du coup je prends la moto et c'est parti. J'en ai pour toute la journée de tatouage. Donc ça va être un peu long. Je pense qu'après je vais en avoir pour 2-3 jours. Je vais devoir faire tranquille mollo sur l'entraînement. Mais ça vous changera rien vous dans le vlog. Vu que bah, on a pu filmer avant, après. Il y a un peu de laps de temps entre le tatouage et ce que je fais. Donc pour vous l'épisode se déroulera très bien. T'avais oublié? Non, j'étais en train de me préparer, mais échappe dans ma tête, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas la route en fait. Ça 11 heures. Donc là, du coup, je regardais l'heure. Je dis, ah, tranquille, il me reste 1 heure. Quand je reçois le message, je suis à la gare. Ah merde. Tiens. Je vais douiller ça, merde. Ah ouais, c'est dans la tête. Moi j'aime bien la sensation de tatouage. Genre c'est comme la moto, j'allais m'endormir. Ah c'est trop d'art. Ça dépend où, gros. Ça J'aime trop. Non, mais vraiment. tatouage qui fait mal, hein. Quand ça monte. Là, tu vois, là, ça me arrêtait là, ici, là. Ici, ça va aller. Ici, ça va. Ici, là. Je vais leur dire comme ça, ils sauront où ça fait mal. Si ça nique. Après, au milieu du dos, là, tu vois, il y a les yeux, le nez, tout ça. Là, ça va. Ça fait pas trop mal. Enfin, moi, en tout cas, ça me nique pas. Là aussi. Mais quand c'est sur les côtés, là, ici, là, tu vois, quand ça approche des dorsaux. À mon avis, si tu te tatoues là, ça doit baiser de ouf, là. Ici, là. Très gros, j'ai l'impression il fait des dingueries, j'ai l'impression qu'il fait des ronds comme ça. Alors franchement, je suis satisfait. Il est pas encore fait, mais je suis satisfait. Eh, Mais des fois, je me dis. vous copiez pas, hein. Tu filmes là? Ouais. Eh, c'est pas je vois ce tatouage sur le dos de quelqu'un d'autre. Hein. Là, c'est déjà bien dessiné, tu vois. Ouais. Je me dis, est-ce qu'il faut vraiment le colorier ou C'est ce que je lui ai dit, Moi je pense que je vais pas le colorier. Genre dans ma tête, c'est ça que je voulais. Ouais. Tu vois. Pas dessiné, Pas forcément la couleur comme ça. Mais avec la couleur, ça fait lourd aussi. Franchement, s'il y en a qui veulent se tatouer les pecs, vous allez avoir mal. Comparé au dos, ça a rien à voir. Genre, c'est que de la souffrance, les pecs. Pour de vrai, c'est que de la souffrance. Là, là derrière, il y a des moments où je suis bien, tu vois. Pareil, là fais-moi le dos bien large. Ouais, super. J'aurais une excuse comme ça. Ah, je peux pas avec le t-shirt. Bah pour ce soir déjà c'est bien, ça évitera que demain tu sais t'aies trop la sensation un peu brûlée là. Ouais. Allez, bonne journée mon gars, merci. Début de séance, on va travailler l'explosivité. On a 4 ateliers. Vous restez pendant 4 minutes sur le même atelier. Le format c'est un EMOM, ça veut dire que vous allez partir à chaque départ de minutes pour un nombre de répétitions donné. Les 4 ateliers sont les suivants. Morgan, je vois que j'aime, tu montres. Donc l'idée c'est quoi? C'est de chercher l'intention de hauteur à chaque répétition. D'accord? Sur le travail d'explos, c'est ce qui compte. Ok? C'est vraiment l'intention d'exploser le plus à chaque répétition. L'atelier numéro 2, c'est le Kaiser Squat. Donc on reste 4 minutes là-dessus. Kaiser Squat, il y a 4 répétitions à faire à chaque fois. Le pied bien à plat, je descends, je expose le plus possible à la montée. Le troisième atelier, c'est les swings avec élastique pour ceux qui sont à l'aise. Avec volonté.
proposer une régression si vous n'y arrivez pas. Là, il y a 8 répétitions, cherchez à être explosif sur chacune de vos règles. Et le dernier, c'est le maximum flow. On le fait en contexte, on le fait en contexte, je viens d'avoir un sol. Ok? Je veux que vous vous mettiez par deux et chacun un atelier, donc on va démarrer. Let's go! Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. State your name, big dope on flame. I just switched the lanes. C'est comme si je faisais des swings avec une meuf toute légère. C'est pareil. Elle fait 40 kilos. Tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LABB, who we running with, yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Yeah, flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. Yeah. Yeah, flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. Ah, on peut tirer avec des poules comme ça pour aller plus haut. Après, ça m'empêche pas de boxer. Non, mais même, faut pas t'amener compte. Allez, vite. C'est la troisième série. With my coffin, money clip, I tossed it. I heard it's big bags on big bags on big bags coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Voilà, c'est l'heure du cardio, c'est l'heure du moment, le meilleur moment de la séance. Cardio, ESD pour les initiés. Avec notre ami, notre fidèle destrier, qu'on a réussi à casser. Allez, bon, allez. 5 secondes, 5 secondes, 2 secondes. Yes. Allez, on va, dernier passage. Allez, frappe. 5 secondes, tabasse. 2 secondes. Allez, on va plus fort, plus vite. Allez. Allez, on va s'arrêter fort. Casse-le. Allez, 2 secondes. Ouais. Tu es fatigué? Je suis pas fatigué. C'est pas vrai. Oh, c'est chaud. Ok, du coup on a fait la prépa physique avec le cardio. Là on vient de finir le cardio et là juste après je vais tourner
une vidéo pour une formation en pied-point qui va sortir bientôt. C'est une sorte de DVD en ligne. Donc tu payes, tu reçois l'accès et tu regardes. Je vais montrer toutes mes techniques de pied-point surtout. Le thème c'est chercher le KO. Et voilà. On la suite. Donc aujourd'hui on a fait une séance de préparation physique avec plusieurs combattants pro de MMA, dont Morgan Charrière, avec qui je travaille depuis 3 à 4 ans maintenant. On a une belle évolution là sur le plan athlétique. Pendant la période du confinement, on a travaillé sur ce qu'on appelle sa force max, et là on travaille la puissance. Voilà. Donc la séance a été vraiment orientée développement de la puissance, avec une partie sur les membres inférieurs, une partie sur les membres supérieurs, et à la fin de la séance, sur l'assaut bike, que vous avez filmé, une partie conditioning. Donc voilà, pour travailler sa capacité à répéter les efforts à haute intensité. Ok, j'espère que le vlog vous a plu à tous. Donc, le tatouage, déjà ça m'a fait un petit peu mal à certains endroits, mais en soi, pour ceux qui se demandent, sur le dos, ça va. C'est juste certaines parties, après c'est moi aussi, j'ai une certaine masse musculaire dans le dos, donc ça me protège un petit peu, mais genre le milieu du dos ça va, ce qui fait surtout mal c'est vers les lombaires et en haut. Voilà pour ceux qui se demandaient au niveau de la douleur. Après voilà, moi j'ai un seuil de douleur un peu plus élevé que la moyenne. Au niveau de l'entraînement, ça m'a pas tant gêné que ça. Juste le lendemain, j'ai évité de m'entraîner, de transpirer pour pas l'abîmer, etc. Sur le lendemain, j'ai fait de la prépa physique. Donc sur la prépa physique, ça allait, torse nu, tranquille, le tatouage, il respire. Et puis au bout de quelques jours, c'était nickel. Je pouvais à nouveau faire de la boxe, etc. Juste en évitant de me frotter le dos au sol sur les autres. Et voilà, et j'étais bien. Pour la préparation physique, on va parler un peu de préparation physique là. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé, je crois, il y a 2-3 ans après une blessure. Donc je m'étais fait une fracture de la mâchoire sur un combat de grappling, et suite à cette blessure, j'avais 6 mois d'immobilisation où j'avais pas le droit de faire de contact, de boxe, etc. Donc je me suis dit ouais, c'est soit cette blessure elle m'arrête, soit je trouve quelque chose à faire pour devenir plus fort. Suite à cette blessure, c'est là que j'ai contacté Rémi, donc mon préparateur physique, et c'est là qu'on a commencé à bosser tous les deux ensemble. Et puis j'ai jamais raté une séance, je me suis tué. C'est quelque chose qui me manquait, la préparation physique, que je regardais ce qui se passait au haut niveau et je voyais qu'il faisait quelque chose pour le physique et qui était bien suivi, bien coordonné. Et c'est un truc qui m'a fait passer un cap. Donc j'ai pris de la puissance, j'ai pris du muscle, j'ai pris de la force, j'ai pris de la vitesse, j'ai pris du cardio. Parce que c'est très dur de travailler son cardio, de pas faire l'imbécile, de pas faire n'importe quoi. Vraiment la prépa physique, ça a changé ma façon de combattre, ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a fait passer un cap. Je pense que sans la préparation physique, en vrai, je serais pas là. Sans Rémi, je serais pas là. Donc merci Rémi si tu regardes cette vidéo. Et voilà pour la préparation physique. Donc s'il y en a qui se posent des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à vous mettre à la préparation physique. Moi j'ai des programmes de préparation physique si vous voulez. Et sinon n'hésitez pas à aller trouver des préparateurs physiques de votre côté, du côté de chez vous, etc. Voilà. Donc si vous vous posez des questions vis-à-vis de ça, c'est quelque chose qui est assez important dans les sports de combat, les sports en général. Si vous voulez performer, faites de la préparation physique. Vous avez dû voir, ceux qui suivent, que mon combat a été annoncé. Il y a eu des annonces sur mes réseaux sociaux, qu'on a annoncé un truc super cool. Donc ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir mon Instagram Morgan Chapa et mon Twitter Morgan Chapa. Et si vous ne suivez pas encore, suivez-le, parce que dessus les annonces sont faites en temps réel. Sur YouTube vous avez un petit délai. Donc voilà, je vous conseille de suivre et puis merci. Et voilà, on se retrouve au prochain vidéo.